Salut, cinquième année. Monsieur Yannick avec vous. Belle surprise aujourd'hui. Je porte des pantoufles en Fentex. Noir et rose. Hein? Côté virilité, il n'y a rien là. Je l'assume. Ce sont de très belles pantoufles qui ont été fabriquées avec passion et amour par mon amie Julie de Chicoutimi. M'a offert ça l'année dernière. Superbe cadeau. J'ai changé de décor. Je suis dans mon petit salon. Tu peux voir ici, beau cadre, mon livre préféré, hein. Un de mes livres préférés. Ouais, L'Attrape-cœur en français. Très bon livre que tu vas probablement lire soit au cégep ou au secondaire. Pourquoi je te parle maintenant? On va se faire une petite lecture de fil des temps. On va voir en fin de compte, tu sais, ce matin je t'ai demandé d'en faire uniquement la lecture. Je vais t'en faire la lecture, je vais t'ajouter quelques parenthèses par-ci par-là. Ensuite, tu pourras faire le numéro 4. Et je vais t'envoyer les solutions comme d'habitude. T'es prêt? Donc, le territoire québécois. Des frontières changeantes. Vers le début du 20e siècle, le Québec s'agrandit. L'Abitibi, en 1898, et le district d'Ungava en 1912. Auparavant, il était inclus dans les territoires du Nord-Ouest. Mais maintenant, ça fait partie du Québec. C'est pour ça qu'on dit que les frontières changent. Le gouvernement peut ouvrir ces nouveaux territoires à la colonisation et en permettre l'exploitation des ressources naturelles. On s'entend là, c'est dans le nord du Québec. Est-ce qu'on peut envoyer des agriculteurs là-bas? J'en doute parce que les terres ne sont pas fertiles. On va se rendre compte que dans le bouclier canadien, essayer de faire pousser ses patates, ce n'est pas évident. Des ressources à exploiter. Il y a autre chose à faire, par exemple. Les caractéristiques physiques d'une région ouverte à la colonisation ont des conséquences directes sur les activités économiques qui y sont développées. Exactement, parce que quand tu exploites une ressource naturelle, eh bien, il y a des retombées économiques immédiates, mais il y a tout ce qui vient autour. Je vais t'expliquer par rapport. Le sol de la région des Laurentides, au nord de Montréal, tu sais, quand tu dis je vais au chalet, je vais à Tremblant faire du ski, c'est ça les Laurentides. C'est dans ce coin-là. Donc, le sol de la région des Laurentides au nord de Montréal est peu propice à l'agriculture. Je te disais, quand tu vas à Tremblant, tu vas là pour faire du ski, parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Donc, des terres agricoles sur des montagnes, tu sais que c'est rarement un succès. Par contre, les grandes forêts de conifères, donc tout ce qui est sapin et pin, constituent une ressource importante pour le développement de l'exploitation forestière. C'est pour ça qu'on se dit, il y a beaucoup d'arbres. On va exploiter les arbres, on va les couper et justement faire des planches avec ça. La pulpe à papier, toutes sortes de choses. Donc on va exploiter la forêt, ainsi que les montagnes plus tard. Autour du lac Témiscamingue et du lac Saint-Jean, là d'où M. Yannick vient, là, on a des sols fertiles. On a comme un genre d'exception. Donc, près du lac Témiscamingue et du lac Saint-Jean, les terres sont fertiles. C'est pour ça qu'on peut avoir des agriculteurs là-bas. Mais juste vraiment dans cet endroit précis. Les sols fertiles des plaines permettant une agriculture efficace. Donc, c'est pour ça que là-bas, on peut devenir agriculteur. Mais en général, on va surtout exploiter les forêts, ainsi que mon champ. On est dans le bouclier canadien. Qui dit bouclier canadien dit énormément de roches, énormément, justement, de grosses concentrations de roches, et le sous-sol est donc riche. Le sous-sol du bouclier canadien et des Appalaches renferme de l'or, de l'argent, du zinc, du fer, du cuivre et de l'amiante. On va exploiter l'amiante. Maintenant, ce n'est plus vraiment très populaire parce qu'on s'est aperçu que l'amiante est un produit cancérigène. Mais à l'époque, on exploitait ça. Plusieurs mines sont aménagées dans différentes régions du Québec. Donc, on se dit, donc, la région du bouclier canadien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On exploite les forêts et les mines. Parce qu'au niveau agricole, c'est un flop total. Mais oui, le chat! Cooper, son nom. Le chemin de fer, rappelle-toi de l'importance du chemin de fer. Le chemin de fer permet de relier différentes régions, auparavant isolées. Mais est-ce que la construction du chemin de fer se fait rapidement comme ça? Non, ça va prendre quand même quelques années. Parce que fabriquer, construire et concevoir un chemin de fer, ça prenait beaucoup d'argent à l'époque. Et ça devient des enjeux politiques pour certains hommes politiciens. Mais là,
on se dit, si on veut développer notre économie pleinement, il faut vraiment développer le chemin de fer. Donc, le chemin de fer permet de relier différentes régions auparavant isolées. Donc, les gens qui devaient aller, par exemple, dans la région des Laurentides en chevaux, ou à cheval plutôt, eh bien maintenant, avec le chemin de fer du petit train du Nord, eh bien on pouvait aller dans cette région-là. C'était beaucoup plus rapide, moins fatigant aussi. L'exploitation des ressources naturelles attire de plus en plus de gens et des villages se transforment lentement en petites villes. Et c'est ça que je voulais te dire. Parce que dès que tu exploites une ressource naturelle, il y a un commerce qui va en fin de compte se développer autour. Si par exemple, tu as des mineurs qui habitent dans une ville, eh bien par après, tu dois les loger, tu dois les nourrir. C'est pour ça qu'il va y avoir un magasin général. Il va y avoir l'auberge pour les voyageurs qui viennent faire un tour. Il va y avoir des restaurants qui vont s'ouvrir. Ensuite, bien sûr, construction de l'église pour que les gens puissent aller, en fin de compte, se recueillir le dimanche. Et toute cette petite communauté va prendre de l'expansion. La mine va grossir. Il va y avoir de plus en plus de travailleurs, de plus en plus de nourriture. La nourriture va devenir, en fin de compte, quelque chose très en demande parce que si tu travailles à la mine, tu ne peux pas être un agriculteur parce que tu n'as pas de terre agricole. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller au marchand général ou au marché, acheter ta nourriture. Donc, c'est comme ça que lentement, le commerce se développe. Et oui, aussi simple que ça. Maintenant, tu peux faire la portion de la page 120, c'est-à-dire le numéro 4. J'espère que tu as apprécié cette façon de travailler. Je voulais l'exploiter pour fil des temps et peut-être au besoin vers d'autres matières qui demandent un peu plus mettons, d'interaction avec M. Yannick. C'est sûr que si tu as des questions, tu peux m'écrire, il n'y a aucun problème. Là-dessus, mon chat te dit et moi je te dis à la prochaine. Merci de ta participation. Et oui, je m'ennuie de ma classe, mais au moins, on n'a pas le soleil aujourd'hui. Donc, bye, merci.